Hier, la réduction des coûts et le volontarisme des états-majors. Aujourd'hui, l'innovation et l'élan des entrepreneurs. Ce changement radical de regard et d'intention est nécessaire pour faire partie de l'économie de demain. Attention, c'est un changement et de mode de pensée et d'acteurs, et aussi de façon d'innover. Alors quelle est la nouvelle donne? Je ne saurais l'expliciter totalement. La seule chose que je puisse affirmer, c'est que pour innover, il faut être innovant. Et à part ça, je ne peux que partager quelques réflexions et une expérience acquise auprès des startups numériques à forte intensité technologique. L'innovation a de multiples visages tout autour de la planète et il n'existe pas de modèle ultime la définissant. Elle est mouvement et se réinvente elle-même régulièrement. Il est connu aujourd'hui que les startups en sont un des éléments essentiels. Le principe est simple. Des équipes se constituent sur la base d'idées et de technologies. Elles utilisent leur agilité et toutes leurs compétences pour trouver un produit et un marché pour se développer. Si elles réussissent, elles auront innové, soit amené une invention sur un marché, et elles pourront grandir, et peut-être aussi même être achetées par un grand acteur qui saura porter plus loin les possibles de produits, car ayant lui-même plus de moyens. L'innovation se propagera, le vecteur aura éventuellement changé. Telle est la mission des startups. Dans notre pays, comme dans quelques autres, il s'en crée tous les jours. La technologie est accessible, les personnes pouvant l'exploiter nombreuses, et il est bien connu que nous sommes un pays d'idées. Créer une start-up numérique est simple. Et même les plus ambitieuses n'ont besoin que de quelques centaines de milliers d'euros et d'une poignée de personnes pour se lancer. Plus il s'en crée, plus l'économie peut espérer être enrichie. Car si même toutes ne réussissent pas, celles qui le font ont un impact suffisant pour changer les choses. Alors une pensée vient assez naturellement. Trouvons des idées, trouvons des gens et lançons de grands programmes de start-up volontaristes et notre économie innovera et se transformera. Oui, bien sûr, mais non, cela ne marche pas comme ça. Car on ne peut pas par décret et injonction mettre en œuvre les individus sur ces chemins-là. Un cerveau ne crée pas sur commande. C'est peine perdue. La start-up, c'est une aventure intellectuelle et humaine. Une continuité de création, l'invention, le produit, l'entreprise, son mode de fonctionnement. Cette aventure ne peut être menée que par des individus qui la choisissent, parce qu'ils en ont envie et qu'elle leur ressemble. Discutez avec des entrepreneurs et vous verrez. Le cœur de l'innovation, ce sont eux, ce sont les individus. Leurs idées, leurs rêves et plus encore, leurs désirs. Créer, être utile, faire vivre la technologie que l'on a inventée, être libre, s'amuser, changer le monde, être reconnu pour cela, s'enrichir, se découvrir soi-même, vivre autrement et bien d'autres choses encore. Aucun n'est là par hasard. Et l'innovation qu'ils portent a toujours un lien très intime avec eux. Et c'est ce qui les motive et leur donne l'énergie pour explorer, chercher, échouer, recommencer, convaincre et finalement toujours avancer. Cela ne peut se faire que s'ils le veulent au plus profond d'eux-mêmes. Ce sont les moteurs des individus qui sont les moteurs des startups et donc de l'innovation. Puisqu'on ne peut pas forcer le désir de créer, que peut-on faire? Eh bien, donner envie, espérer que ce désir naisse et le soutenir de celui des autres, pour que l'ensemble puisse aller plus loin et avoir une chance de réussir. Ça fait déjà beaucoup. Et de fait, cela mobilise tout un écosystème dont la proposition est très riche en France. Incubateurs, accélérateurs, financement d'État, cursus de formation ad hoc, fonds de capital risque, mais aussi entrepreneurs emblématiques, business angels, concours, événements, rencontres. Il y a beaucoup de choses et beaucoup de monde autour des startups et des entrepreneurs. Et il faut bien tout cela pour qu'elles puissent explorer et enfin émerger. Car comme vous le savez, le monde est complexe et il faut beaucoup de savoir, de compétences et d'appui pour que la timide invention fasse son chemin et devienne une innovation triomphante. Il s'agit donc de partir des individus et de construire avec eux. Pas pour eux, pas autour d'eux, et pas malgré eux, évidemment. Non, avec eux. Et conjuguer les projets, les possibles et les intérêts. C'est d'ailleurs exactement ce que fait un groupe de fondateurs qui s'associent. Ils discutent beaucoup, et de cela sort un pourcentage de parts, un rôle et un engagement pour chacun. Ce faisant, ils explicitent aussi ce qu'ils veulent faire ensemble, ce fameux affectio societatis qui, en droit français, fonde l'entreprise. C'est pour chaque start-up un équilibre unique et très subtil. Et un équilibre essentiel à travailler au départ et à nourrir ensuite, chaque fois qu'une nouvelle personne rejoindra le projet. Il y a beaucoup de manières de construire avec une start-up. Chaque acteur de l'écosystème en propose une et définit sa posture et son contrat.
Fournisseurs, associés, mécènes, prêteurs, c'est varié, créatif et l'essentiel est de savoir quelle est sa place et ce que l'on peut en attendre, dans un équilibre bien construit. Partir des individus et de leurs inventions, cela induit beaucoup de choses. Accepter la partie humaine de l'aventure, accepter de designer un projet à la mesure de ce que les individus peuvent et veulent assumer, et réfléchir dès le début à la possibilité de passer le relais. C'est accepter aussi que cela va bouger, changer, se redéfinir, qu'il n'y a pas de certitude, juste l'envie de départ et les compétences et moyens disponibles. C'est aussi accepter que la relation sera un élément clé du projet et le piloter en conséquence. L'entreprise pour laquelle je travaille, IT Translation, a choisi de construire avec les individus au point de se positionner à leur côté dès la création de l'entreprise. Nous rencontrons les équipes porteuses de projets, nous discutons beaucoup, nous évaluons tous les aspects du projet, puis nous nous mettons autour d'une table et décidons ensemble du projet que nous pourrions bâtir. Nous ne savons pas plus que les individus où il faut aller, nous avons aussi des idées, des compétences, de l'expérience, des relations et de l'argent, et puis nous allons travailler avec eux pour avancer. Cette entreprise, c'est un investisseur doté de 30 millions d'euros. C'est aussi, on peut le voir ainsi, un accélérateur qui mobilise une équipe, et nous l'appelons un cofondateur. C'est un nouvel objet dans le paysage de l'innovation, et il est à ce titre intéressant à regarder. Pour revenir au paysage de l'innovation, ma conviction personnelle est que l'écosystème des startups de numérique est le creuset où se forge la société de demain, et que tout ceci apporte bien des innovations de produits et services, mais aussi de nouvelles façons de travailler et même d'innover. C'est un laboratoire d'expérience pour toute la société et les grands groupes ne s'y sont pas trompés en créant des départements pour interagir avec les startups. Ils commencent par observer. Vivre avec les startups, c'est bouger avec elles. Penser leur mode d'innovation, c'est l'inventer ensemble. Il n'y a pas de recette, l'innovation est en innovation. Je m'en tiendrai donc à ma conviction, qui est qu'il faut partir des individus et organiser le système pour orchestrer les désirs de tous. Alors peut-être, nous aurons le succès de tous. Et je partage avec vous le plaisir de l'énoncé de cette citation de Lacan, qui traduit pour moi parfaitement bien le chemin de l'innovation, c'est-à-dire le chemin de l'invention jusqu'à l'innovation. Le désir de l'homme trouve son sens dans le désir de l'autre.